Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, je fais des vidéos sur le développement personnel, la confiance en soi, l'argent, etc. toutes les semaines. Je vous envoie aussi des mails toutes les semaines, donc n'oubliez pas de vous inscrire à ma liste de diffusion en allant sur mon site blissandbenefits.fr et de vous inscrire sur la liste de diffusion. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur découvrir sa passion où je vous expliquais ce qu'il fallait chercher pour trouver son métier, sa carrière et pour choisir un parcours. Cette semaine, j'ai choisi de vous présenter différents exercices créatifs qui visent à vous aider à mieux vous connaître et à du coup à mieux comprendre ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire. Donc ces différents exercices, vous pouvez les faire chez vous très facilement sur un papier ou sur ordinateur comme vous voulez. Le premier exercice, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Il s'agit du vision board et c'est un exercice qui vous demande de visualiser ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de ce que vous avez envie de ressentir, etc. De trouver des images dans des magazines ou sur internet qui vont exprimer ces pensées et que vous allez pouvoir découper et faire un collage de votre vie idéale en images. Le deuxième exercice créatif, c'est un exercice qui est fun. C'est un exercice qui s'appelle le Life CV. En gros, le CV en général est fait pour mettre en valeur les compétences professionnelles. Là, cet exercice-là vise à ce que vous fassiez un CV de votre vie. Souvent, on donne beaucoup de priorité aux acquis professionnels, mais jamais à ce qu'on a vécu, aux expériences qu'on a vécues. Donc, l'exercice consiste à mettre en valeur différentes, différents moments clés ou différentes compétences dans votre vie que vous avez acquis depuis que vous êtes enfant ou adolescent. Enfin, c'est vous qui décidez quand est-ce que ça commence. Et imaginez que vous êtes en train de vendre votre parcours à quelqu'un, à quelqu'un qui va vous payer. Qu'est-ce que vous allez lui dire en fait qui va mettre en valeur les différentes étapes de votre vie, quel parcours, quelles expériences vous allez mettre en avant. En gros, c'est pour dire quelles sont les expériences qui ont fait de vous ce que vous êtes. Troisième exercice que vous pouvez faire pour mieux vous connaître et dans une optique d'amélioration continue, c'est l'exercice ancien moi vs nouveau moi, c'est-à-dire dans une colonne. Vous pouvez le faire aussi en dessin, mais je pense que c'est plus simple. Après, si vous aimez dessiner, il n'y a pas de souci. De le faire en deux colonnes. Moi, je vais faire en deux colonnes. Commencez par les détails physiques et puis passer aussi aux détails plus psychologiques. Et après, dans la deuxième colonne, vous faites l'exercice en mettant les caractéristiques que vous aimeriez avoir par rapport à vos anciennes caractéristiques de maintenant. Quatrième exercice créatif, c'est la question du pourquoi. Et en fait, cet exercice, ça consiste à écrire, en fait, commencez par écrire. Vous pouvez le réitérer le nombre de fois que vous voulez. Mais ça commence toujours par une phrase qui vous caractérise le plus en ce moment. C'est-à-dire, par exemple, si je suis en train de lutter avec une crise identitaire ou quoi que ce soit, je commence par écrire j'aimerais connaître qui je suis. Tu vois, un truc comme ça. Et après, la question, c'est de répondre pourquoi cette phrase et de continuer comme ça. Alors, peut-être je vais dire après, aider à découvrir qui je suis m'aidera à exploiter mon potentiel. Et après, c'est reposer la question pourquoi. Peut-être se poser le pourquoi plusieurs fois. Ça mène à déterrer des causes ou des facteurs qu'on ne soupçonne pas souvent, qui expliqueraient pourquoi on fait des blocages, pourquoi on se limite, etc. Donc, cinquième exercice, ça j'ai trouvé ça sympa, quoique tout le monde pourrait pas le faire, c'est d'imaginer en fait le discours à ses funérailles. Alors ça peut paraître un peu gore comme ça, mais derrière cet exercice, il y a aussi l'effort de voir le bon côté de soi et d'essayer de voir en fait soi-même un peu comme les autres nous voient, donc avec nos bons côtés, parce que souvent au funérailles on ne dit jamais de choses négatives, donc c'est un exercice plus complexe que ça n'en a l'air. Sixième exercice créatif, c'est d'essayer d'imaginer que vous êtes une personne que vous avez toujours admirée. Par exemple, je sais pas, moi je suis ultra fan de séries, en fait il y a plein de femmes dans les séries qui m'ont influencée depuis que je suis toute jeune, et je vois en fait les caractéristiques que j'aime beaucoup chez ces gens-là, dans le personnage, pas dans l'acteur ou quoi.
Et l'exercice, c'est de prendre un personnage à la fois et de dire ce que vous feriez si vous étiez cette personne-là aujourd'hui, quoi. Donc d'imaginer que vous êtes dans la peau de ce personnage et de voir quelles sont les actions que vous feriez, à quoi votre vie ressemblerait, quelles sont les causes pour lesquelles vous démènerez, enfin des choses comme ça quoi, qui vous poussent à vraiment voir là où vous vous limitez actuellement. 7e exercice, et puis il y a 4 exercices que vous pouvez faire rapidement, c'est vraiment le fait de d'écrire ses pensées rapidement, c'est-à-dire de laisser ses pensées couler, de ne pas s'arrêter, de ne pas se mettre de limites, c'est vraiment le pur journal quoi. Souvent c'est bien de faire ça le matin quand on a le cerveau à peu près engagé dans ce genre de choses. 8e activité, c'est de faire l'exercice sur tout ce que vous détestez. Je sais que pour certaines personnes, c'est très dur de mettre le doigt sur ce que vous aimez. J'ai vécu la chose. Et en fait, c'est d'écrire tout ce que vous détestez. Donc, tous les gens que vous détestez, vous écrivez pourquoi vous les détestez. Toutes les choses que vous détestez dans le monde, vous pouvez l'écrire aussi et mettre à côté pourquoi vous détestez. Je trouve que ça fait surgir, enfin ça met en avant une façon de penser ou certaines valeurs en fait qui vous aideront à mieux savoir quel genre de vie vous voulez, quel genre de gens vous voulez fréquenter. En fait, c'est trouver ce que vous n'aimez pas pour pouvoir affirmer ce que vous aimez. 9e exercice, je vous ai toujours encouragé à faire ça, c'est d'écrire en fait la journée idéale dans votre vie. Non pas la journée idéale des gens que vous suivez parce que vous êtes influencé, mais votre journée idéale avec que ce soit au travail ou dans une vie idéale que vous n'avez peut-être pas encore en fait, c'est d'écrire cette journée idéale, à quoi elle ressemblerait, qui y aurait dedans, ce que vous feriez dès que vous vous êtes réveillé. Vous voyez un peu le principe. Et enfin, 10e exercice, c'est un peu le contraire des funérailles. Là, c'est d'écrire une lettre maintenant pour la personne que vous voulez être dans le futur. Donc les funérailles, c'est un peu genre vous êtes dans le futur et vous avez une perspective dans le passé. Là c'est vraiment vous êtes dans le présent et puis vous faites une projection sur qui vous voulez être. C'est comme si vous faites une promesse à vous-même, donc vous vous engagez sur le papier envers vous-même, votre futur vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mes 10 idées pour mieux se découvrir, mieux savoir ce qu'on aime, etc. Donc je vous invite à aller voir les vidéos suggérées au cours de cette vidéo, donc la vidéo sur le vision board et aussi celle sur découvrir sa passion que je vous mettrai juste là. J'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma liste de diffusion parce que je vous envoie des emails toutes les semaines. Prenez soin de vous en attendant et puis je vous souhaite une super semaine et à très vite.